Europe 1, un dimanche de cinéma. Bonjour, comédien, passionné, impatient. Les autres le sont suffisamment pour moi. Positif et très heureux de vivre. Bonjour Arnaud Ducré. Bonjour. Merci d'être dans ce studio d'un dimanche de cinéma. Alors on a le plaisir de vous recevoir pour le film Monsieur je sais tout qui sort dans une dizaine de jours. On va revenir longuement sur cette histoire parce que c'est aussi, et c'est ça qui nous a intéressé, votre premier rôle moins drôle on va dire, même si ça reste une comédie, il y a une base de comédie mais c'est aussi une histoire autour de l'autisme, c'est ça qui est intéressant dans ce film. Alors l'histoire en deux mots, vous êtes Vincent, 35 ans, séducteur, entraîneur, beau garçon, vous entraînez une équipe de La Rochelle, l'équipe de football de La Rochelle, des jeunes de La Rochelle. Et un jour va débarquer dans votre vie un jeune homme, Léo, qui a 13 ans et qui souffre d'autisme. C'est-à-dire qu'il est atteint du syndrome d'Asperger. Vous allez nouer une relation avec lui et surtout on va découvrir comment l'un et l'autre, vous allez vous ouvrir à l'un et l'autre. On écoute un extrait juste pour se mettre dans l'ambiance du film. Léo, tu veux quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Ma place au restaurant, c'est près de la fenêtre. Mais non, mais c'est déjà bien d'avoir trouvé une table. On est bien là, regarde. Ça m'est égal, c'est ma place près de la fenêtre au restaurant, c'est près de la fenêtre. Mais le restaurant, il est blindé, c'est pour ça qu'ils nous ont mis là. S'il y avait une autre table, ils nous auraient mis Je veux ailleurs. être près de la fenêtre, c'est ma place au restaurant près de la fenêtre. Léo, tu me donnes 2 minutes, je m'en occupe. Non, Mathilde, mais non, on peut bien être ici. Ah, mais t'es lourd. Et près de la fenêtre, c'est ma place Oui, près de oui, la près de la fenêtre, j'ai compris, oui. Ça va, t'es content, Léo? Mais ça va, c'est bon, ils s'en fichaient. Non, ils s'en fichaient pas. Voilà, c'est une super table. C'est vous qui les avez embobinés là avec votre façon de. Ma façon de quoi? Bah, votre façon de. Que vous avez là, vous savez, de comme là. Enfin bon, allez, bon, on commande, s'il vous plaît. Alors Arnaud Ducré, déjà, comment vous avez joué face à ce garçon qui n'est pas autiste dans la vie, qui est un acteur, qui joue très bien l'autisme. Mais comment vous avez joué? Parce que c'est troublant, nous, en tant que spectateurs. Au début, on n'ose pas rire de lui. Et finalement, au fur et à mesure du film, ces situations où il répète beaucoup de choses vont nous faire rigoler aussi. Mais ouais, parce parce que c'est hyper touchant en fait. Voilà, à aucun moment on se moque en fait. Ouais. C'est la situation qui, j'ai envie de dire, qui est un peu drôle aussi, quoi. Voilà, c'était une des priorités des réalisateurs, Stéphane Archinard et François Prévost-Légony, c'était justement de tirer le côté aussi comédie de ce film, que ce soit pas un film dramatique, c'est un film assez positif. Et effectivement, c'est comédie dramatique, mais ils ont, pour ce drame, en fait, on va dire, ils ont justement essayé de trouver le maximum de comédie qu'on pouvait sortir de chaque situation, de chaque scène, avec ce duo qui est Vincent et Léo, joué par Max Bessette-de-Melglev, voilà, qui est formidable. Et voilà, et c'est parce que ça amène aussi de la légèreté et parce que l'autisme, c'est évidemment les enfants autistes, on le sait, je me permets de le dire parce que j'ai rencontré énormément aussi de parents maintenant et d'associations, c'est aussi des moments drôles et des moments de joie, voilà. Et c'est aussi amené par l'autisme et par la façon dont ils ont de vivre les situations, ou en tout cas d'être dans leur monde à eux, quoi. Leur monde à eux. Ouais, il y a un enfant sur 100 qui naît avec ce syndrome, alors j'imagine avec des formes plus ou moins graves, plus ou moins poussées en tout cas, mais c'est un chiffre que j'ai découvert mais c'est effectivement, c'est pour ça que le sujet est assez important, et puis c'est vrai que on se rend pas compte que voilà, moi je l'ai appris, je vous avoue que je sais ce qu'était l'autisme, mais pas tant que ça en fait, donc je l'ai appris avec le film. Puis on a peut-être une image caricaturale de l'autisme aussi, effectivement d'enfants ou de personnes renfermées, qui ont du mal à communiquer, là c'est pas du tout le cas. Alors il y a aussi, parce que l'enfant qui est joué par Max, Léo, dans le film, Asperger, et c'est aussi ça un peu parfois pour les autistes et les parents, ça un peu cliché, parce que ça veut dire que c'est l'enfant génie, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi comme on le disait, voilà, des autistes où les enfants ne peuvent pas être dans le noir, ne peuvent pas manger, n'arrivent pas à manger, tout ça. On entendait l'extrait au restaurant. Voilà, c'est ça, et encore Asperger, c'est assez léger, quoi, si vous voulez, donc mais par le biais de ce film et par le biais de cet autisme Asperger, on en a fait une histoire, on a créé un duo, on a créé cette histoire de vie entre ces personnages. Ça, je pense et j'espère en tout cas, parce qu'on a vu pas mal de projets, ça va aider, en tout cas avec le film on y vient, aider aussi les autistes et les autres qui sont aussi plus douloureux, quoi. Qu'est-ce qui vous a, alors là c'est du côté du rôle qui était intéressant, mais est-ce qu'il y avait aussi le côté défi, parce que même si on le redit, c'est un film léger, il y a quand même, dans votre rôle, on est loin des profs, on est loin de Cendrillon, on est loin de ces rôles-là, on est sur un truc un peu plus sombre quand même. Ouais, c'est clair, c'est pas un défi si vous voulez, moi c'est que à aucun moment je vais accepter le film en disant tiens, je vais faire du drame, ça y est, putain, je l'ai, oh mon Dieu, moi, comme ils disent tous, mon ciao pantin, là, je supporte plus cette phrase. Je ne l'ai pas dit, vous avez fait votre ciao pantin. Je ne supporte plus cette phrase. Il fait son ciao pantin. Donc non, moi ce qui me plaît, c'est l'histoire, c'est-à-dire ce duo, cette histoire d'amour aussi entre ces
les personnages, de paternité. Et là-bas, c'est ça. Je veux dire, ça peut traiter de l'autisme et puis voir un Vincent, un personnage beaucoup plus grave. Si l'histoire ne me donne pas envie, ne me plaît pas, je n'irai pas, quoi. Donc voilà, c'est vraiment en priorité, c'est raconter une histoire et c'est ça la première chose que j'ai envie de véhiculer. Et après, tous les personnages, grâce à Stéphane et François, les réalisateurs, sont très bien écrits. Et alors là, je me dis, effectivement, je vous avoue qu'en le lisant, je me dis, tiens, les gens, c'est sûr, les gens n'auront pas vu ça de moi. De vous, c'est ça qui est intéressant. Et finalement aussi, ce qui est amusant et intéressant, c'est que l'un et l'autre, vous allez vous ouvrir. C'est-à-dire que vous, en acceptant Léo, vous allez aussi l'apprendre à se détendre, vous allez faire un travail sur lui-même. Et va vous faire questionner sur votre propre personne. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi que j'ai aimé ce film en le lisant, c'est que je me suis dit, quel est le plus autiste des deux, quoi. Oui, exactement. Oui, parce que vous êtes très fermé, vous êtes solitaire, vous tapez des nanas. Voilà, je suis pas sociable du tout. C'est la fuite en avant. J'ai quitté ma famille très très tôt pour me mettre au football professionnel. Je me suis blessé, pardon. Et donc je suis devenu entraîneur. Voilà. Et là, vous allez repartir en Chine. Je vais repartir en Chine pour un gros contrat. Vous fuyez encore. Je fuyais. Et puis voilà, et tout d'un coup, cette espèce d'ouragan qui est ce petit twister là, qui est comment dire, le Léo arrive dans ma vie. Alors là, ça chamboule tous mes codes en fait. Et là, je me dis waouh. Et effectivement, on se rend compte dans le film que c'est ce qui est drôle aussi d'ailleurs, c'est qu'on se rend compte que voilà, qui apporte le plus à l'autre. Et il y a une petite polémique à chaque fois qu'il y a ce genre de film qui sort en disant pourquoi on ne prend pas des vrais autistes, des vrais handicapés. Alors, vous savez quoi, je suis allé à l'Assemblée nationale, j'ai eu la chance de parler du film justement devant la ministre de la Santé et devant Olivier Catan, qui est la présidente de SOS Autisme. Et j'ai une maman qui me dit mais pourquoi vous n'avez pas pris un autiste? Oui, c'est ça, c'est le débat qui revient à chaque fois. Alors si vous voulez, je me suis dit mais non, justement, moi je trouve ça formidable de prendre un vrai comédien qui va jouer un autiste, et surtout la vraie question, et c'est plus compliqué, c'est pourquoi ne pas prendre un autiste pour jouer un boulanger, pour jouer c'est à ça qu'on devrait arriver en fait. Voilà. Alors que les gens jouent pas leur propre rôle. Voilà, c'est-à-dire que oui, c'est ça aussi. Je veux dire, on fait le rôle. Alors, je prends l'extrême, mais on fait un serial killer. On va pas prendre un serial killer pour faire un serial killer. Voilà, c'est ça la base du métier de comédien. C'est justement, et moi je suis d'autant plus, et je le vois en projo avec Max, il bouleverse les gens dans le film, mais quand les gens savent que ce n'est pas un autiste, ils sont alors là subjugués. J'avoue qu'on se pose la question. Voilà, et je trouve ça formidable. Alors là, on a réussi un truc incroyable, et en plus des parents d'autistes et qui nous disent, alors là, on est assez berné sur ça, quoi. Arnaud Ducré, donc à l'affiche de Monsieur Je sais tout, qui sort dans une dizaine de jours. Vous restez